un des enjeux les plus cruciaux au cours des 5 prochaines années auxquels les entreprises vont faire face, c'est toute la question de l'utilisation des ressources puis de l'impact qu'elles ont sur l'environnement. Bon, il y a quelques années, il y a une douzaine d'années, il y a un groupe de chercheurs qui ont établi des limites planétaires. Donc, ces limites planétaires-là, en fait, définissent des limites qu'il ne faut pas dépasser. Et que si on dépasse ces limites-là, ben à ce moment-là, ça devrait avoir un impact assez significatif et très négatif sur la vie sur Terre. Donc, c'est quoi ces limites-là? Bon, on en a 9, et on a établi 9. On a les changements climatiques, on a la déforestation. Un autre enjeu en lien avec ces limites-là, c'est le cycle de l'azote et du phosphore. Et bon, il y en a 6 autres, mais dans ces limites-là, ce qu'on a établi, c'est qu'il y en a 4 qu'on est en train de dépasser, ou qu'on est vraiment à la limite. Donc, c'est vraiment important pour les organisations de prendre conscience de l'impact qu'elles ont sur ces enjeux-là pour être capables de réduire leurs impacts négatifs, mais aussi de pouvoir avoir un impact positif. Donc, on parle beaucoup des entreprises, c'est important, les enjeux de croissance, mais il faut être aussi conscient de ces enjeux-là, puis pourquoi on a de la croissance, puis ultimement, c'est pour améliorer notre qualité de vie. Et donc, si en améliorant notre qualité de vie sur le plan économique, on dégrade notre qualité de vie sur le plan humain, ben c'est certain qu'on ne progresse pas en tant que société. Donc, pour les 5 prochaines années, un des enjeux, c'est pour les dirigeants, se conscientiser par rapport à ces enjeux-là. Donc, on parle beaucoup de changement climatique, mais ce n'est pas uniquement les changements climatiques. C'est aussi l'utilisation des sols, l'utilisation des forêts. Et donc, c'est important que les dirigeants prennent conscience de ça, mais aussi qu'ils communiquent avec leur organisation, avec leurs employés, ces enjeux-là pour qu'eux-mêmes prennent conscience et puissent s'approprier les enjeux et prendre les bonnes décisions pour leur organisation, mais aussi pour la société en général. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour une organisation? Bon, dans une entreprise, on a un dirigeant qui est souvent la figure de proue de l'organisation, mais on a aussi un écosystème, en fait plein d'employés au sein de l'organisation qui poursuivent la mission de l'organisation, qui vont être en charge de prendre des décisions par rapport aux produits, par rapport à la commercialisation. Et donc, pour une entreprise, donc on peut avoir des très bonnes intentions, mais si ces intentions-là se traduisent pas par des actions concrètes qui ne sont pas appropriées par les employés, mais à ce moment-là, on peut se retrouver avec une solution qui éventuellement pourrait avoir un impact positif sur un enjeu, mais aussi créer d'autres problèmes. Donc on va prendre un exemple concret. Donc on parle beaucoup de voitures électriques. Donc, voitures électriques, camions électriques, tout ça. Donc, c'est très bien. Donc, le véhicule en soi, on est capable de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais c'est pas uniquement ça. Donc, il faut considérer aussi le cycle de vie du produit. Donc, combien de temps, en fait, on va être capable de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire aussi à la fin de la durée de vie utile du produit? Est-ce qu'on va le recycler? Est-ce qu'on va le ramener dans l'entreprise pour réutiliser les batteries, réutiliser tous les matériaux pour faire des nouveaux véhicules? Donc, tout ça, c'est des questions qui sont importantes. Donc, il faut voir au-delà de seulement un enjeu, parce que plusieurs de ces enjeux-là sont liés. Donc, il y a ça, mais il y a aussi l'approvisionnement. Donc, pour faire un véhicule électrique, on a besoin d'aluminium, on a besoin de métaux rares, on a besoin aussi de lithium pour les batteries. Donc, où est-ce qu'on s'approvisionne pour le lithium? Est-ce qu'on s'approvisionne dans un endroit où il n'y a aucune considération sur l'impact environnemental de l'extraction de cette ressource-là? Ou est-ce qu'on va essayer de s'approvisionner dans un endroit où on connaît l'impact, on sait que l'entreprise va bien gérer la ressource? Donc, c'est d'autant plus important que si on arrive avec une solution pour un problème, on ne veut pas créer d'autres problèmes parce que ces enjeux-là sont interliés.
Donc, on parle de réchauffement climatique, mais réchauffement climatique, ça a un paquet d'autres impacts sur d'autres enjeux, comme par exemple l'acidification des océans, qui, en fait, crée une réaction en chaîne. Donc, cette perspective-là, dans les entreprises, souvent, elle n'est pas présente, parce que les employés ont une mission très spécifique, ils vont se concentrer là-dessus, et ils vont perdre de vue les enjeux plus globaux. Donc, d'un point de vue de gestion, il faut conscientiser l'organisation à ces autres enjeux-là. Donc, que chaque décision qui va être prise, considérer quel impact ça pourrait avoir. Et il faut que ce soit communiqué, il faut que ce soit approprié aussi par les employés. Et ensuite, il faut être capable de le mesurer pour voir si réellement on a un impact positif, là. Au niveau des questions de recherche, il y en a plusieurs qui sont d'intérêt. La difficulté, c'est toujours de trouver une bonne question de recherche. Et en lien avec ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'en manque pas de questions de recherche. Le grand défi, c'est comment on peut le formuler pour être capable d'y répondre. Donc, moi, dans mon travail, des questions qui m'allument, qui m'intéressent, c'est comment une organisation va en venir à définir un enjeu, comprendre un enjeu, puis ensuite comment ils vont être capables là, de partager cette conceptualisation-là de l'enjeu à travers l'organisation. C'est un peu ambitieux, mais comme c'est des enjeux avec lesquels on va vivre pour des dizaines d'années encore, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toutes sortes de manières d'aborder ces questions-là. Donc, si on regarde des entreprises qui essaient de s'attaquer à ces enjeux-là, donc une question de recherche pourrait être de voir donc comment est-ce qu'ils ont défini leur modèle d'affaires pour arriver à résoudre cet enjeu-là. On pourrait porter aussi un regard plus critique sur l'organisation, voir est-ce que oui ou non la solution qu'ils proposent est une solution qui est durable. Donc, je pense que le défi est peut-être pas tant de trouver une question. Le défi est définitivement de trouver une question de recherche, mais c'est aussi de trouver une question de recherche qu'on va être capable là, d'étudier dans un cadre organisationnel. Donc, la première chose, c'est de prendre conscience de ces enjeux-là. Donc, essayer d'acquérir le plus de connaissances possible pour vraiment avoir une vue d'ensemble sur ces enjeux-là. Donc, ça, je dirais que c'est la première chose à faire pour les dirigeants. La deuxième chose, c'est vraiment de sensibiliser leur organisation à ces enjeux-là et de prioriser ces enjeux-là de manière sans équivoque, de manière claire et sans équivoque pour être capable de focaliser leur attention sur ces enjeux-là. La troisième chose, que je dirais la troisième action, c'est en tant qu'organisation, et pas uniquement le dirigeant, mais une fois que l'organisation s'est vraiment approprié ces enjeux-là, c'est de sensibiliser, d'éduquer les différentes parties prenantes, donc autant leurs consommateurs, leurs clients, que leurs partenaires d'affaires qui vont les approvisionner pour être capables là, de justement mettre de l'avant un modèle d'affaires qui va être plus durable et qui va avoir un impact positif sur ces enjeux-là. Donc, comment on peut mesurer? C'est certain que c'est très large là, comme enjeu. Mais ça va être important de considérer l'impact qu'on a sur notre environnement, et pas uniquement l'environnement naturel, mais aussi l'environnement social. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été mis de l'avant de la part de l'Organisation des Nations Unies et qui ont développé là, les 17 indicateurs pour le développement durable. Donc, parmi ces indicateurs-là, on a des indicateurs en lien avec les changements climatiques, on a des indicateurs en lien avec l'eau, avec la forêt, mais aussi des indicateurs qui sont en lien avec l'éducation. Pourquoi? Parce que si on a un impact sur l'éducation,
ben, on est capable aussi d'avoir un impact indirect sur les autres enjeux. Si les gens sont plus éduqués sur ces enjeux-là, ils vont être plus conscients des actions qu'ils peuvent prendre. Et donc, c'est certain que les 17 indicateurs ne peuvent pas s'appliquer sur toutes les entreprises, mais pour les dirigeants, pour des personnes qui travaillent en organisation, ben, c'est d'identifier ceux qui sont les plus pertinents pour leur domaine d'activité. Donc, un indicateur au niveau de l'éducation, par exemple, combien de personnes on a conscientisé sur cet enjeu-là, en lien avec le changement climatique, ben, à ce moment-là, ça peut peut-être être plus facile à identifier quel indicateur on peut utiliser. Comme par exemple les émissions de gaz à effet de serre, nos émissions, mais aussi les émissions de nos partenaires d'affaires pour être capable d'avoir une mesure de l'impact qu'on a là, avec nos produits. Au niveau des transports, donc si on travaille dans une grande entreprise, une multinationale, on peut regarder combien de temps en avion. Puis à ce moment-là, ben, avec ces mesures-là, ben, on peut décider là, de qu'est-ce qu'on peut faire pour, en fait, atténuer cet impact-là. Est-ce qu'on va acheter des crédits? Est-ce qu'on va planter des arbres? Donc, ces 17 indicateurs-là de l'ONU nous donnent déjà là, une bonne idée de comment on peut les mesurer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont de plus en plus adoptés par les entreprises. Donc, moi, c'est une chose que je vois. Beaucoup de PME, de nouvelles organisations. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bien, même dans leur modèle d'affaires, ils essaient d'identifier là, des enjeux très précis sur lesquels ils cherchent à avoir un impact. Et donc, on voit que ça commence là, à s'implanter au sein des entreprises. Donc, un exemple d'entreprise qui a utilisé ces indicateurs-là pour évaluer son impact, on a Danone en Afrique du Sud. Donc, il y avait un projet qui visait à fournir là, des yogourts à des populations qui avaient des problèmes de nutrition. Donc, dans les 17 indicateurs de l'ONU, ben, on a la santé, on a la faim. Et on a aussi le travail des femmes. Donc, amener les gens à travailler parce que s'ils travaillent, ben, ils vont être mieux à même là, d'être en santé. Et à ce moment-là, ben, ils peuvent s'éduquer, avoir une plus grande conscience là, de l'impact qu'ils peuvent avoir. Et donc, Danone, eux, ben, ils mesuraient l'impact nutritionnel de leur yogourt, aussi combien de personnes ils avaient été capables là, de nourrir, mais aussi combien d'emplois ils avaient donné à des catégories là, de personnes qui généralement étaient exclues du marché du travail, c'est-à-dire des femmes, des mères de famille, des personnes qui ne savaient pas lire. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, plus près de chez nous, c'est une entreprise de Québec. Donc, eux, ce qu'ils font, ben, c'est qu'ils s'assurent là, ils développent des tours et ils offrent des services de connexion pour le téléphone portable. Ben, pourquoi? On a quand même la moitié de la planète qui n'est pas connectée à un réseau. Donc, en se connectant, ben, on leur donne les moyens de travailler, de communiquer avec le reste du monde, mais aussi de s'informer. Donc, avec des tours satellites, ben, l'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de développer toutes sortes d'infrastructures qui vont avoir un plus grand impact là, sur l'environnement. Évidemment, il n'y a pas de solution parfaite. Il y a aussi d'autres problèmes que ça peut créer. Mais encore là, ça nous ramène à l'idée qu'il faut avoir une perspective là, globale là, sur ces enjeux-là. Donc, la capacité ou l'habilité à faire face à ces enjeux. Bon, la première chose, je l'ai mentionné à quelques fois, donc c'est la capacité de comprendre ces enjeux-là. Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose qu'il faut développer. Ça veut dire être ouvert aussi là, à la nouvelle information. C'est continuer de s'informer sur le problème parce que c'est des enjeux qui sont quand même en évolution. Et donc, plutôt que d'être uniquement là, dans sa bulle, il faut vraiment là, sortir en fait, de sa bulle,
avoir une vue d'ensemble et continuer à s'informer par rapport au développement dans toutes sortes de domaines pour vraiment là, continuer là, à réfléchir à ces enjeux-là. Donc ça, c'est la première chose. Donc, comprendre. Mais c'est important aussi de développer là, des habiletés à communiquer avec les gens. Communiquer puis être capable là, de partager notre compréhension. Aller chercher de l'information aussi pour enrichir notre réflexion sur ces enjeux-là. Communiquer, donc communiquer, échanger, autant avec des gens au sein de notre organisation que des gens à l'extérieur de l'organisation, parce que c'est comme ça qu'on arrive à développer des nouvelles idées sur comment aborder ces problèmes-là. C'est aussi comme ça qu'on arrive à vraiment là, s'assurer que tout le monde dans l'organisation priorise ces enjeux-là. Donc, communiquer, c'est essentiel. Puis c'est la même chose aussi avec les différentes parties prenantes. Donc, communiquer avec eux, échanger, essayer de comprendre aussi leurs perspectives pour arriver là, à un consensus là, sur les actions à prendre. Troisième chose, capable de négocier. Donc, on parle beaucoup de changements importants. Et c'est important d'être à l'écoute de la perspective de l'autre. Mais il faut trouver une solution mitoyenne parce que, évidemment, comme dans tout processus de changement, ben il y a des gagnants, il y a des perdants. Donc, il faut essayer là, de trouver une solution qui va faire en sorte que tout le monde va être gagnant d'une certaine perspective, même si ça va impliquer que ces personnes-là vont devoir peut-être développer des nouvelles compétences, se repositionner, mais ça va être important de négocier pour vraiment là, aller de l'avant. Et finalement, une chose qui va être très importante, c'est d'être capable d'innover. Donc, il va falloir être créatif, penser autrement la manière qu'on livre des services, qu'on livre des produits. Donc ça, c'est une condition qui va être essentielle. Et innover, bon, on ne parle pas nécessairement là, de grande innovation, mais vraiment là, d'adopter des nouvelles manières de rendre nos services, de nouvelles manières là, de concevoir nos produits, parce que c'est comme ça qu'on est capable de réduire notre impact. Donc, si on a un produit qui il y a 12 composants, si on est capable de réduire à 6, ben, ça nous permet de réfléchir à comment on peut limiter notre quantité d'intrants. Et à ce moment-là, ben, on est capable d'avoir une vue d'ensemble. On peut aussi réfléchir à la manière qu'il est impacté, réduire le volume de nos camions. Donc, on a besoin de moins de camions pour la distribution. Donc, c'est important d'avoir, de prioriser l'innovation pour l'ensemble de nos activités. Donc, les enjeux qu'on a discutés, c'est des enjeux qui sont importants. On a parlé là, du rôle du dirigeant, de l'organisation, tout ça, mais il ne faut pas perdre de vue que vous allez être des employés. Vous allez être des agents de changement pour vos organisations. Donc, même en tant qu'employé, vous pouvez avoir un impact parce que ce n'est pas uniquement les dirigeants qui peuvent avoir un impact là, dans leur organisation. En fait, c'est tout le monde parce qu'une organisation, ben, en fait, c'est une équipe qui travaille ensemble vers un objectif commun. Mais en tant que membre de cette organisation-là, ben, vous pouvez influencer cet objectif-là. Donc ça, c'est le message que j'aimerais laisser à nos étudiants.